Salut à tous, c'est Ludo du Meilleur Pâtissier 7. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour vous apprendre à réaliser un dessert que tout le monde adore, c'est le fameux tiramisu. Des recettes de tiramisu, il en existe plein sur internet, mais celle que je vous propose aujourd'hui, c'est la vraie recette qui est un petit peu plus compliquée que celle qu'on a plutôt tendance à trouver sur internet, mais elle est bien meilleure puisqu'on va réaliser une pâte à bombe pour pouvoir faire notre crème mascarpone, ce qui va lui donner beaucoup plus d'onctuosité et de saveur. Dans cette vidéo, je vais également vous apprendre à réaliser vos biscuits cuillères maison. Alors bien entendu, vous pouvez les acheter au supermarché si vous voulez faire cette recette beaucoup plus rapidement. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire vos biscuits maison parce que déjà, c'est facile et en plus, c'est bien meilleur. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça vous permettra de ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin en pâtisserie, qui veulent vraiment présenter à leurs proches des gâteaux d'exception, eh ben, vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment ma formation en ligne, les ateliers de Ludo. C'est une formation au cours de laquelle je vais vous apprendre tous les secrets de la pâtisserie pour réussir absolument tous vos gâteaux. Pour nous rejoindre dans les ateliers de Ludo, c'est très simple, vous allez retrouver toutes les informations et le lien d'inscription juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Et puis maintenant, si vous êtes prêt à réaliser avec moi ce tiramisu de folie, eh bien c'est parti pour la recette. Évidemment, il n'y a pas de tiramisu sans de bons biscuits cuillères. Et là, vous avez deux options. Soit vous allez les acheter au supermarché, soit vous les faites maison. Parce que quitte à faire son tiramisu soi-même, autant tout faire maison. En plus, la recette des biscuits cuillères, c'est très facile et assez rapide. Je vous montre ça, il faut simplement 4 ingrédients. Ici, pour réaliser une trentaine de biscuits cuillères, nous aurons besoin de 3 œufs, du sucre, de la farine et de la fécule de maïs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les quantités, tous les ingrédients en barre de description juste en dessous de cette vidéo ou sur mon blog www.pastryfric.fr. Je vais commencer par séparer mes blancs de mes jaunes d'œufs. Dans la cuve du batteur, je verse les blancs d'œufs que je vais fouetter afin de les monter en neige et je vais verser mon sucre en 3 fois sur les blancs en neige afin de les serrer. Et voilà, mes blancs en neige sont parfaitement montés, ils ont une texture bien mousseuse et on voit le fameux bec d'oiseau. Ma petite astuce pour faire des biscuits cuillères facilement et rapidement, c'est que je vais rajouter directement dans les blancs en neige mes 3 jaunes d'œufs d'un seul coup. Et je vais continuer à fouetter quelques instants jusqu'à l'incorporation complète de ceux-ci dans les blancs en neige. Mon mélange est toujours aussi mousseux, la texture n'a pas réellement changé. J'observe toujours un bec d'oiseau, sauf que l'ensemble est devenu jaunâtre. Il ne me reste plus qu'à ajouter mes 2 derniers ingrédients, c'est-à-dire les poudres, la farine et la fécule, que je vais tamiser ensemble pour éviter évidemment la formation de grumeaux. Je mélange l'ensemble délicatement en veillant à ne pas faire retomber mon mélange qui doit rester relativement mousseux et aéré. J'ai un mélange qui se tient toujours et qui est toujours aussi mousseux. J'ai mis ma pâte à biscuits cuillères dans une poche à douille munie d'une douille lisse de 16 mm et je vais pocher des biscuits cuillères bien réguliers de 10 cm de longueur environ. S'ils sont un peu irréguliers, c'est pas très grave. Ici, on fait un tiramisu, donc de toute façon, ils vont être cachés par la crème mascarpone. On y va! Hop, et voilà, nos biscuits cuillères sont pochés, ils sont bien réguliers, ils ne s'étalent pas sur mon papier cuisson, je peux les placer au four, ça cuit très rapidement dans un four préchauffé à 230 degrés pendant 7 minutes exactement. Évidemment ici, j'ai 2 plaques de biscuits cuillères, donc je les cuis l'une après l'autre.
Les biscuits cuillères sont cuits, ils sont bien dorés en surface, je vais les laisser refroidir à température ambiante avant de pouvoir monter mon tiramisu. Avant de poursuivre cette recette, j'en profite pour vous toucher un mot sur ma formation en ligne qui s'appelle les Ateliers de Ludo, que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça, elle a moins d'1 an. Et dans cette formation en ligne, je vous propose plusieurs modules en vidéo pour maîtriser toutes les bases de la pâtisserie. Et justement, il y a un module qui est consacré aux biscuits, 14 ateliers en vidéo pour maîtriser tous les biscuits, des plus classiques aux plus spécifiques. Vous y retrouverez la génoise, le biscuit cuillère, le biscuit Joconde, le biscuit japonais et bien d'autres. Je vous laisse consulter les informations et le lien d'inscription juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Il est temps à présent de réaliser le sirop au café qui est incontournable lorsqu'on fait un tiramisu. C'est très simple, il nous faut seulement 3 ingrédients ici dont l'un est en option. Pour réaliser ce sirop, il nous faut bien entendu du sucre, du café bien fort. Et ici, moi j'ai décidé de rajouter un petit alcool. Je rajoute du rhum, mais on peut rajouter l'alcool de son choix, du Marsala par exemple ou de l'Amaretto, ça marche très très bien. Ici j'ai pris du rhum ambré. Et évidemment, quand on fait un tiramisu, l'alcool est complètement facultatif. Si vous n'aimez pas ça ou vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez l'enlever sans changer la recette. Je vous rappelle que vous retrouvez toute la liste des ingrédients complète en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Dans un cul de poule, je verse mon café bien chaud. Surtout choisissez un café de bonne qualité parce que c'est vraiment ce qui va donner tout le parfum à votre tiramisu. Et j'y ajoute le sucre ainsi que mon rhum. Ici, moi j'ai choisi un rhum ambré de bonne qualité. J'en mets que 10 grammes, c'est vraiment pour parfumer mon sirop. Et je mélange le tout avec un fouet. L'important ici, c'est que le sucre se dissolve bien dans mon café pour faire un bon sirop. Mon sucre est dissous, je réserve le sirop à température ambiante jusqu'au moment du montage du tiramisu. Et ici, c'est une recette un peu particulière que je vous propose car on va commencer par réaliser un sirop de sucre qu'on va verser sur nos jaunes montés et on va ensuite incorporer la crème liquide avec le mascarpone. Je vous propose une petite variante, je vais rajouter les graines d'une gousse de vanille. C'est complètement facultatif dans un tiramisu. Normalement, dans le vrai tiramisu, on ne met pas de vanille, mais moi je trouve que ça apporte un vrai plus à cette recette, donc vous pouvez en mettre comme ne pas en mettre. Moi ici, j'en rajoute une. Pour réaliser notre crème mascarpone, nous aurons besoin de sucre et d'eau pour réaliser le sirop, de mascarpone évidemment, de jaune d'œuf, de crème liquide entière, d'un peu de gélatine et des graines d'une gousse de vanille. Je vous rappelle que vous retrouvez toute la liste complète des ingrédients en barre de description juste en dessous de cette vidéo ou sur le blog. Je commence par placer mes feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 15 à 20 minutes environ afin de les hydrater. Pour réaliser mon sirop, je verse dans une petite casserole l'eau ainsi que le sucre et je vais faire chauffer l'ensemble à feu moyen tout en surveillant la température puisqu'il faut que je fasse un sirop à 110 degrés ici, donc je me munis d'un thermomètre. Pendant que mon sirop est en train de chauffer, je vais verser dans la cuve du batteur les jaunes d'œufs. Et je vais commencer à les fouetter à vitesse moyenne. Je récupère les graines de ma gousse de vanille. J'en profite pour ajouter dans mes œufs montés les graines de la gousse de vanille que j'ai récupérées. Et je continue à fouetter pour les incorporer. Mon sirop a atteint 110 degrés, je peux le retirer du feu. Je peux verser mon sirop bien chaud en filet le long des parois de la cuve tout en continuant à fouetter mes œufs afin de les faire monter. Ici, on réalise en réalité ce qu'on appelle une pâte à bombe en pâtisserie, donc un mélange d'œufs et de sirop chaud. Et je vais continuer à fouetter l'ensemble jusqu'à ce qu'il blanchisse, qu'il gagne une texture plus volumineuse, plus onctueuse et jusqu'à ce qu'il refroidisse. Ma pâte à bombe est prête, je n'ai plus qu'à lui ajouter la gélatine hydratée que j'ai préalablement fondue au micro-ondes pendant une vingtaine de secondes environ. Et je continue à fouetter quelques instants jusqu'à incorporation complète de la gélatine dans ma pâte à bombe. Ma pâte à bombe est prête, elle a une jolie texture bien onctueuse, elle a gagné en volume et surtout ça commence à sentir très bon la vanille.
J'ai débarrassé ma pâte à bombe dans un cul de poule et pendant ce temps, je vais pouvoir m'occuper de ma chantilly mascarpone. Donc, je vais verser dans la cuve du batteur le mascarpone. Hop, et je vais le fouetter quelques instants afin de le détendre. Une fois détendu, je peux verser ma crème liquide bien froide petit à petit sur mon mascarpone. Ma chantilly est prête, elle est suffisamment montée, elle n'est pas trop ferme, je vais pouvoir l'incorporer à ma pâte à bombe. Je n'ai plus qu'à incorporer ma chantilly à ma pâte à bombe revenue à température ambiante. Pour cela, je vais procéder en 2 fois. Je commence par mélanger à l'aide d'un fouet pour assouplir ma pâte à bombe qui a commencé à gélifier. Après le premier ajout de crème montée, j'obtiens un mélange à la texture onctueuse et bien élastique. Je peux ajouter le reste de ma chantilly mascarpone. Je mélange à nouveau délicatement pour éviter de faire trop retomber le mélange. Ma crème à tiramisu est prête. Elle est bien onctueuse, mousseuse, bien aérée, c'est exactement la texture que je voulais. Je peux la placer en poche à douille et procéder immédiatement au montage de mon tiramisu. On arrive au meilleur moment de la recette, celui du montage du dessert du tiramisu. Ici, tous mes éléments sont prêts. J'ai ma crème mascarpone ici, mon sirop au café, mes biscuits cuillères. On va monter le tiramisu en couches en alternant une couche de crème, une couche de biscuit, à nouveau une couche de crème, une deuxième couche de biscuit imbibé au sirop et on va terminer par une couche de crème. Pour monter mon tiramisu, j'ai choisi ici un plat en verre d'environ 30 cm de longueur, mais vous pouvez très facilement monter ce dessert en verrine pour faire des desserts individuels. Je commence par pocher une première couche de crème mascarpone au fond de mon plat, environ un tiers de ma quantité totale. La première couche de crème mascarpone est pochée, je vais pouvoir imbiber mes biscuits cuillères et les placer en les alignant par-dessus cette couche de crème. Ma première couche de biscuits cuillères imbibée et déposée, je peux pocher ma deuxième couche de crème mascarpone, environ un tiers de ce qu'il reste. Ma deuxième couche est pochée, je peux disposer ma deuxième couche de biscuits cuillères bien imbibée. Mon deuxième étage de biscuits cuillères est déposé, je peux pocher le reste de ma crème mascarpone sur toute la surface de mon dessert. Mon tiramisu est enfin prêt à passer au réfrigérateur. Je vais le laisser au frais pendant 2 heures pour le laisser bien prendre avant de pouvoir le saupoudrer de cacao et de le servir. Après 2 heures de repos au réfrigérateur, mon tiramisu est prêt à être servi, mais je vais lui apporter la touche finale. Je vais le saupoudrer entièrement de cacao non sucré. Ici, on peut y aller généreusement puisque le tiramisu est assez épais. Pour donner un look sympa et moderne à mon tiramisu, je vais réaliser en surface 2 bandes de sucre glace. Je vais utiliser bien entendu des petits morceaux de carton, des rectangles en carton pour pouvoir me servir de ceci comme d'un pochoir.
Et voilà, notre tiramisu est terminé. Il est prêt à être dégusté. Vous avez vu comme il est beau, généreux, il est bon et onctueux. Je suis sûr que ça va être la recette que vous allez adopter pour faire vos prochains tiramisu. Ici, j'ai décidé de le dresser dans un plat familial pour pouvoir le partager. Donc c'est la version vraiment traditionnelle, mais je vous rappelle que vous pouvez tout simplement le dresser dans des verrines pour faire des desserts individuels. Ce qui est bien avec le tiramisu, c'est que c'est un dessert qu'on peut décliner selon plein de saveurs. Vous pouvez rajouter par exemple des dés de poire au sirop, c'est très bon à l'intérieur de votre tiramisu. Vous pouvez rajouter également des zestes d'orange dans la crème mascarpone. Vous allez voir que ça permet de varier un petit peu les saveurs. Et puis après, pour le tiramisu, c'est comme on veut. Avec ou sans café. Si vous n'aimez pas le café, vous pouvez faire un sirop au cacao, ça marche très bien. Et puis le sirop, on le fait avec ou sans alcool, avec l'alcool de son choix. Ça, c'est vraiment comme on veut et comme on aime. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin en pâtisserie, vous pouvez rejoindre les ateliers de Ludo, ma formation en ligne, à n'importe quel moment. Toutes les infos et le lien d'inscription se trouvent juste en dessous de cette vidéo, en barre de description. C'est vraiment une formation complète dans laquelle je vous apprends à maîtriser toutes les bases de la pâtisserie. Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir la petite alerte qui vous informera de mes prochaines recettes en vidéo. Et si vous refaites ce tiramisu, mettez-le sur les réseaux sociaux, postez-le en photo, taguez-moi dessus, comme ça je vais pouvoir venir y jeter un œil et venir déposer un petit commentaire. Et puis continuez à vous faire plaisir en pâtissant et à régaler vos proches avec vos plus beaux desserts et vos plus beaux gâteaux. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette en vidéo. Au revoir!